Je m'appelle Anaïs et je suis illustratrice. Voilà, je suis prête, à toi. Je m'appelle Amélie et je suis spécialiste de l'art préhistorique. On t'écoute. Je m'appelle André et j'ai 8 ans. T'es prêt? Vas-y. Je m'appelle Oscar et j'ai 7 ans. Très bien. Tu vois, ils se servent aussi des formes des pierres. Tu vois? Ouais. S'il y a des creux, des bosses. On le voit là sur le panneau des chevaux peut-être. Ils se servent du relief en fait de la paroi. Il y en a un ici que j'avais T'as marqué? ici. Tu vois? Qu'est-ce que vous voyez comme animal là? Un gorille. Un gorille. Un gorille. Un animal préhistorique. Ah, un mammouth. Ah, voilà. Très bien. Donc tu vois que la forme de la pierre, elle peut donner des idées. Donc tu vois, comme l'a dit Anaïs, les hommes préhistoriques se sont inspirés des reliefs de la paroi pour représenter certains animaux. Comme ici, on peut voir un mégacéros avec la patte. Et un deuxième, on voit bien ici ses bois, le museau, la gorge et la patte qui après a été complétée par un dessin. Ici, un autre très bel exemple de la grotte d'Altamira, où les hommes ont utilisé d'autres reliefs dans la grotte pour représenter des visages fantomatiques, alors d'humains ou d'animaux, on ne sait pas trop. Mais comme tu peux voir ici, ils ont utilisé l'arête de la roche pour représenter par symétrie les deux yeux et avoir ici une impression d'un portrait, d'un visage qui sort de la paroi. Dans la même grotte, sur le plafond, des bisons ont été représentés en fonction des reliefs et des protubérances de la paroi. Comme ici, le bison est représenté dans une position recroquevillée. Alors on va prendre des morceaux de charbon maintenant. Oui, mais déjà fait les mains. On va se salir les mains, Oscar. Bon, on les lavera après. Ça se lave très bien le charbon. Voilà. Alors j'en ai déjà ramassé certains morceaux. Ça, c'est des morceaux qui viennent du poêle. Et là, on peut prendre des morceaux sur cette planche. Et dans la petite ruelle derrière, on va essayer de trouver des pierres sur lesquelles on peut voir apparaître des visages, des animaux. Et on va essayer de les tracer. Là, c'est les yeux. Là, c'est les yeux, le nez. Il vient comme ça. Comme ça. Ici, les narines, là. Après, ici, la bouche, un œil. C'est la bouche. Voilà, ils sont un peu là. Deuxième. Ah, c'est le nez, la bouche. Ah, regarde. Moi, je le vois apparaître, hein. Ok. C'est un dragon, voilà. Des ailes. Et voilà. Très bien. Moi, je dessine juste, hein. Je sais pas le modèle qui se fait. Fais-toi plaisir. Ah non,
peut imaginer que c'est le nez de quelque chose. Tu vois, Ah ouais. avec peut-être quelque chose qui nous regarde. Ah oui, des yeux. Là, il y a un relief qu'on utilise vraiment. Hein? Vous le voyez, ce relief? Ouais. Attends, j'ai envie de faire un... Vas-y, continue si ça t'inspire. On va mettre un peu de couleur. Ah, regarde, c'est les ouvriers. Donc là, vous, en fait, vous travaillez comme les hommes préhistoriques. Hein. C'est trop bien, les Même les enfants, ils faisaient ça. Il y a des empreintes d'enfants. Alors on ne sait pas qui dessinait, qui peignait, mais on a des empreintes de pas et de mains d'enfants dans les grottes. Voilà, c'est... Très bien.